La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère abonné qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans sa propre famille, dans son propre village. Son oncle, propre oncle, qui était un grand sorcier, un grand guérisseur, un grand marabout, un grand féticheur. Il n'y avait pas l'homme pour lui dans cette région-là. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Quand on te dit son nom seulement là, mon frère, tu tchakali, tu déposes les armes. Ah oui. Son oncle, tout le monde parlait de lui. Même les hommes politiques même partaient là-bas. Des artistes partaient là-bas pour se préparer. Mais j'aimerais vraiment interpeller tout le monde. Vous savez et vous ne savez pas encore d'autres. Il y a des sinon qu'on se donne là. Et il y a les noms aussi que nos parents nous donnent là. Faites attention, faites des recherches si vos sinon ou si votre nom. Oh, son oncle qui était un grand marabout, un grand féticheur, un grand, dans ce grand, lui son nom, c'était quoi? Lui s'appelait Satan. Quand tu attends là-bas le nom, on dit Satan, tu es calme, tu es au calme. On dit dans la région là, il n'y a pas l'homme qui pouvait vraiment s'arrêter devant ce gars-là, son oncle. Mais il s'est surnommé Satan. Voilà, vrai Lucifer même, vrai Satan même, est venu en personne. Elle est venue en personne pour lui remercier, pour dire oui, vraiment je te remercie beaucoup. Tu as élevé mon nom. Mais voilà l'oncle qui dit, mais tu ne me parles de quoi au juste. Depuis ce jour, son oncle a vu Lucifer, c'est-à-dire Satan même en réalité même, c'est-à-dire en vrai, dans le village, tout le monde a vu Satan là. On dit, il vaut 3 mètres de longueur, 3 mètres de taille. Donc imaginez, lorsqu'il a vu Satan en vrai, qui est venu le remercier parce qu'il porte son nom, le oncle même a décidé de dire, à partir d'aujourd'hui là, il préfère soigner les petites maladies là, il ne suis plus dans... Au niveau là, il ne suis plus. Même son nom, Satan, même son sinon là, il dit, ne m'appelle plus ce sinon là encore. Il dit, ne m'appelle plus ce sinon là encore. Les noms que nous portons, les sinon qu'on se donne, on dit, je m'appelle la reine sirène, je m'appelle sirène tatata, je m'appelle la reine, je m'appelle sirène. Vous donnez les noms. D'autres me s'appellent, je m'appelle Triton, je m'appelle Revenant, je m'appelle, oui, mari de nu, femme de nu. Vous donnez des noms bizarres. Cherchez à comprendre. C'est-à-dire, creusez le trou et vous allez mieux comprendre. On va suivre l'histoire en question et vous allez mieux comprendre. Vous qui êtes sur ma page Facebook, je vous dis toujours, ma page Facebook est restreinte pendant 3 mois et 8 mois plus tôt. Pendant 8 mois. Dans les 8 mois là, je ne vais pas vous laisser aussi, je préfère vous dire que c'est sur YouTube maintenant tout se passe. Partez sur YouTube, on va avancer là-bas. Oui, c'est sur YouTube maintenant tout se passe. Et aussi, j'aimerais interpeller tous ceux qui m'écoutent. Je vous dis toujours que mon numéro WhatsApp a été changé. C'était en bris même. C'est-à-dire c'était en force même. Mon téléphone a fait ça. Donc, mon téléphone est en train de vraiment se gâter. Je vous demande pardon. Où les gens m'envoient des histoires, le téléphone ne tient plus comme avant. Ceux qui veulent vraiment participer à la contribution de ce téléphone-là pour qu'ils puissent acheter un téléphone. Lui, là, je vais le mettre à la fourrière. S'il vous plaît, de grâce, aidez-moi à acheter un autre téléphone et pour que les gens puissent m'envoyer des histoires pour que je puisse les relater. Je vous demande pardon pour ça. La famille, voici l'histoire. Vous qui êtes sur ma page Facebook, à partir sur YouTube, c'est là-bas tout tout se passe quoi. Voici l'histoire de ce jeune homme que son oncle a traversé, vécu et lui-même. Oh, à ce temps, il avait 12 à 13 ans. Oui, lui-même, il a vu Lucifer, quand on dit Lucifer là. C'est-à-dire le démon, lui-même, il a vu ça comme ça en vrai. Il dit son oncle, franchement, oh, dans leur village, chaque année, c'est-à-dire dans les régions là-bas, chaque année, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, tout ça, viennent faire la concurrence. C'est-à-dire ils viennent se montrer, ils viennent tester les médicaments, ils viennent tester les pouvoirs. Le plus fort, vraiment, tu es respecté. Le plus fort, on te respecte, on te décore. Mais son oncle a régné pendant combien d'années? Plus de 25 ans. Son oncle a régné pendant 25 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arrêter devant lui. Tellement que l'oncle même était en tas. L'oncle même, il n'y avait pas l'homme pour lui. Tu t'amuses là, tu prends balle perdue. Oh, l'oncle aussi. Tellement que les gens influents,
C'est dit des artistes, des politiciens, des gens qui veulent devenir ceci, les entrepreneurs, tout cela. Et ils venaient faire rang dans la cour du monsieur en question, surtout de son oncle, au village là-bas. C'est des grands types qui viennent des voitures, qui font ceci, qui font cela, qui font comme ça. Oh, sinon c'était quoi? Lui, on l'appelait Satan. Pendant 25 ans, le monsieur, quand il vient, tu as un problème seulement là. Oh, ton problème, c'est comme quand tu lui dis, c'est fini. Quand tu lui dis et puis il te dit, ouais, c'est ok là. Mon frère, dors tranquille. Mais tellement que le monsieur a régné 25 ans. Et il y a tellement de concurrence. Chaque année, on fait, c'est-à-dire, on fait un remaniement de concurrence pour voir qui peut remplacer ce monsieur qui est là, Satan. Mais personne. Les jours qui passent, les jours qui passent, les mois qui passent, les mois qui passent. Et aussi, des années qui passent, les années qui passent. Et on est dedans. Hein. Hein, le français là, on est dedans, on s'est blessé. Hein, c'est une chose. On va puiser l'eau. Voilà comment son oncle a commencé à guérir des gens, à sauver vie des gens, à vraiment, ceux-mêmes, des femmes qui n'arrivaient pas à avoir enfant, ils donnaient, c'est-à-dire, ils donnaient des médicaments, elles accouchaient, elles gagnaient des enfants, elles faisaient ceci. C'est-à-dire, le gars, franchement, dans le pays, quand ils disent Satan, ceux qui ont dit, ah, allez voir Satan là, on le respecte en même temps, on dit, ouais, ce gars-là, il n'y a pas l'homme pour lui. Ah oui, ce gars-là, quand il te dit ça là, c'est ça. Même quand on dit il pleut seulement là, quand il s'arrête, il dit plus là s'arrête, plus là s'arrête. Quand il te dit ça là, ça va se passer là. J'ai dit, quand il te dit l'œil, il te dit ça, ça va se passer. Et puis ça se réalise tellement que le gars était puissant. Et voilà un jour. Or, à chaque fois, quand les étrangers viennent à la maison, c'est sa femme qui reçoit. S'il n'est pas là, souvent, il peut aller au champ, aller chercher des feuilles, des racines, etc., etc. Souvent, il peut être aux toilettes. Souvent, s'il est en train de manger, il est dans son salon, il mange seul, il ne veut pas qu'on l'embrouille. Mais s'il y a un étranger là, non, lui, il ne reçoit pas d'abord. Il doit finir de manger avant de dire OK. Donc, c'est sa femme qui était comme sa secrétaire. Donc, du coup, le monsieur en question, l'oncle en question, ce jour-là, il était aux toilettes, il se lavait. Il était sous la douche. Et voilà comment un monsieur, beau gosse, un monsieur qui vient. Il arrive là, il s'assoit. La femme lui donne la place. La femme de Lucifer, qui s'est surnommé Lucifer, de l'oncle en question, lui donne la place. Il s'assoit tranquillement. Tu es venu voir qui? Bon, je suis venu voir Lucifer. Donc elle aussi, tellement qu'elle voit le gars, elle dit, voyez un bon client. Parce qu'elle, la secrétaire, connaît qui est bon client, qui n'est pas bon client. Voici un bon client, tu es là. C'est-à-dire, elle s'est précipitée à maintenant dire à son mari, sous la douche là-bas, ah, on a eu un bon client, hein. Un bon client même. Il dit, bon d'accord, si c'est un bon client, ah, ce qu'on peut faire, attends d'abord, dis-lui, je suis sous la douche. Donc elle est ressortie, elle dit, ah, mon mari est sous la douche, il faut l'attendre. Je dis, ok. Lui, il est tranquille. Le vrai Lucifer même, il est tranquille. Le monsieur, l'oncle qui s'est surnommé Lucifer, il a fini de se doucher, il sortait avec sa serviette. Vous connaissez au village comment ça se passe. Si ce n'est pas serviette, ce n'est pas un morceau de pain de nos femmes là, ou de nos mamans, on met sur nous. Il sort, il dit à l'étranger, ah, excusez, permettez-moi, est-ce que je peux aller vraiment m'habiller et je viendrai. Il dit, il n'y a pas de problème, prends ton temps, habille-toi, je suis là. Je dis, ok. Il est rentré dans sa chambre, il s'est habillé bien. Il est venu s'asseoir. Voyez le vrai Lucifer, voyez photocopie Lucifer. Lui ne sait pas. Voyez sa femme qui est là. Secrétaire est toujours là pour écouter. Il dit, ah, l'oncle demande nouvelle. Il dit, ah, franchement, tout le monde parle de toi. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, tout le monde parle de toi, mais je suis venu te remercier. Je ne suis pas venu pour consulter, je ne suis pas venu faire quelque chose, mais je suis venu te remercier. Il dit, ah, j'ai fait quoi? Et tu veux me remercier? Il dit, non, le nom que tu portes là, vraiment, je suis venu te remercier.
Lui-même, il a commencé à rire. Lucifer, quoi? Mais c'est mon nom. Il dit, oui, c'est pour cela que je suis venu te remercier. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, il dit, je suis venu te remercier parce que ce nom-là, il n'y a pas quelqu'un qui porte ça. Donc, je suis venu te remercier d'avoir porté ce nom-là. Que c'est mon nom. Il dit, l'oncle et sa femme disent, mais attends, ce gars-là, il est venu jouer la comédie, waouh, soit il est venu faire quoi au juste. Il dit, comment c'est ton nom? Il dit, oui, c'est mon nom. C'est moi-même, en chair et en os, c'est moi-même. Il dit, non, que c'est lui seul qui s'appelle Lucifer si c'était ici. Et voilà comment. Voilà comment. C'est-à-dire Lucifer en personne même. On dit, voilà comment corne. Droite a commencé à pousser. Gauche a commencé à pousser. Et voilà comment transformation a commencé. Et voilà comment sa taille a commencé à augmenter. Mais donc, on dit la femme a décollé. Boum! En train de crier. Marie même. Et derrière, foum! Voici des gens en train de crier. Oh, au village, c'est pas comme en ville où on peut se laver à 3h, 2h, 3, 4h, 5h, souvent même à 0h. Non. Au village, à partir de 16h, d'autres même se lavent à 16h, d'autres se lavent à 17h. Et voilà comment les deux, c'est-à-dire, les deux décollent comme ça pour fuir. Ils crient là-bas, on dit, il y a quoi? Battez. Ils sont allés là-bas. Voici quelqu'un qui est grand détail. Il vaut au moins 3 mètres qu'on est là. Les gens disent, mais il y a quoi? C'est Lucifer même qui est là, en chair et en os. Il est venu me remercier. Merde. On dit village là. Imaginez-vous. Village là. Tout le monde. C'est-à-dire, si tu avais porté, c'est-à-dire tu avais fermé ta porte à clé. Mais mon frère, c'est ta tête, tu vas casser la porte là. Je dis des gens, ceux qui voient, ils étaient en train de courir sur. Imaginez-vous. Ceux qui pouvaient s'envoler, mais ils ont commencé à s'envoler. Parce que vous-même, vous savez très bien, au village là-bas, là, quand on dit papato, quand on dit rapportage, quand on dit affairage, c'est comme mouche caca. Quand on dit qu'il y a caca ici, là, tu vois, tous les mouches là, c'est la même chose au village, là, quand il y a un peu, c'est tout le monde est attentif comme ça. Une fois qu'il y a un petit problème, tu les vois, tous vont venir. Même les handicapés, ce jour-là, ils ont commencé à marcher. Mais donc, on dit que c'est les handicapés, mais qui ont commencé à dépasser des gens mais qui n'étaient pas handicapés. Tellement que là, la partie là, ceux qui étaient handicapés dans le village ce jour-là, les maladies, c'est-à-dire maladie, ça là, l'handicap est fini en même temps. Mais, depuis ce jour, celui qui s'est surnommé Lucifer, celui qui s'est surnommé Lucifer, grand Lucifer, il se disait, je suis le grand Lucifer, mes frères et sœurs, depuis ce jour-là, il a arrêté de faire consultation pour les gens. Tu viens là, il dit, il préfère si tu souffres de telle maladie, il préfère te soigner. Il préfère te soigner, mais pour dire faire ceci là, il n'est plus dans ça. Il dit, il n'aime plus qu'on l'appelle Lucifer. Les sinon que nous portons là, on est là, oui, je m'appelle la sirène. Je m'appelle la reine. Je m'appelle la sirène. Je m'appelle la sirène. Faites attention. Quelqu'un qui s'appelle la sirène, faut faire attention. Faut faire attention. On dit, il n'y a pas fumée sans feu. Et voilà comment son oncle a décidé de ne plus travailler, de ne plus porter le nom de Lucifer, de ne plus faire encore, et de ne plus... Voici ça. Voici le vrai problème. La famille, voilà comment les choses se sont passées. Voilà comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, on est là. Lorsque nos enfants viennent au monde, on s'arrête dans la Bible. Voilà, voyez Joseph. Voyez Joseph. Voyez Matthieu. Mon enfant s'appelle Joseph. Mon enfant s'appelle Matthieu. Mon enfant s'appelle Judas. Les Judas, on ne dit pas Judas, on dit Judas. Oui, mon enfant s'appelle Judas. Mon enfant s'appelle telle personne. Voilà comment. Un jour, il y a une mère qui donne naissance à un enfant. Et cet enfant-là, elle lui a donné le nom Jésus.
Comment tu peux donner c'est-à-dire le nom de Jésus à ton enfant? Oh, cet enfant-là, vraiment, ses parents n'ont pas bien les moyens. Et voilà, l'enfant allait à l'école. D'école là-bas, il allait vraiment, il a pris vélo de son ami. Et je ne sais pas, il est parti où est ça. Les propriétaires sont venus, c'est-à-dire les parents de ce petit, il est venu. On dit, mais qui a pris vélo là? On dit, c'est Jésus qui a volé. Alors, il dit quoi? On dit, oui, c'est Jésus qui a volé. Mais imaginez-vous, ceux qui sont pas chrétiens, ceux qui sont dans les choses, ceux qui sont pas vraiment, ceux qui sont bousmani, c'est-à-dire ceux qui sont riches, eux, ils vont penser de quoi? Donc, Jésus peut voler. Donc, Matthieu peut voler. Donc, Judas peut voler. Donc, telle personne peut... Vous-même, imaginez-vous, quand vous donnez les noms bibliques à vos enfants, s'il vous plaît, suivez ces enfants-là. Parce que l'erreur qu'ils vont faire là, ils vont dire, voilà, vous voyez, tellement que vous... Faites attention, s'il vous plaît. On ne se lève pas comme ça pour donner nom de vos arrière-grands-pères ou grand-mères. Ceux qui font ça, là, faites attention à eux. Si toi, tu viens et puis on te dit, ah, voyez mon arrière-grand-père, voyez mon arrière-grand-père. Souvent même, arrière-grand-père, s'il est saoulé, c'est-à-dire si c'est un vrai soulard, l'enfant là va être soulard. S'il est un vrai dingue, quelqu'un qui ne respecte pas, quelqu'un qui est voyou, quelqu'un qui est ceci, l'enfant là va répéter. Parce que ça veut dire l'entité négative que l'oncle ou soit telle personne avait, le nom que la personne attribue, et puis on donne à l'autre, l'entité là va venir s'imposer sur l'enfant. Et voilà, l'enfant, tu vas être voyou. Voyez, l'enfant, tu vas être ceci. Voyez, l'enfant, tu vas être comme ça. Faites attention, s'il vous plaît. On ne finit jamais d'apprendre, mais au fur et à mesure que des choses se passent comme cela, c'est à nous de prendre conscience, de dire, moi, si je fais mon enfant là, je ne peux pas donner l'enfant. C'est-à-dire, moi, il dit dans mon village, il y a une grand-mère. Elle a toujours supplié sa petite-fille de donner, si elle met une fille au monde, ils n'ont qu'à lui donner son nom. Ils n'ont qu'à lui donner son nom. Elle a supplié ses petits-enfants. Il y a une qui a joué au wole. C'est-à-dire, elle a donné le nom de sa grand-mère à sa fille. Lorsque sa grand-mère meurt, dans sa grand-mère, elle était une vraie sorcière. Elle a pris tout héritage sorcellerie pour donner ça à sa petite-fille. Elle dit non que oui, c'est moi-même qui est là. Oh, comment ça s'est passé? Comment elle a donné la sorcellerie à l'enfant? Ah, c'est là. C'est mon, on dit homonyme, c'est quoi là, voilà. S'il n'y a pas homo, c'est qu'il y a Javel. Oui, c'est mon homonyme qui est là. Oui, viens, on va manger. Ah, quand il mange un peu, tiens, c'est pour toi, viens, on manger. C'est toi, c'est moi. Ah, oui, tiens. Dans ça, là, la grand-mère a commencé à initier sa petite-fille. Elle a tous ces déchets là, elle a donné ça à la petite-fille. Voilà comment la petite-fille, mais quand elle a pris trop de ça là, mesdames, elle a fatigué les parents. La mère était obligée de raser les murs, remuer les mamites, remuer la forêt, remuer ce qu'on peut remuer pour que l'enfant puisse quitter dedans. C'était pas facile. Les faux hommes de Dieu sont là-bas, non, eux tombent, c'est-à-dire ils prennent des balles perdues, vont un titan. Tu as raté l'enfant là, tu n'as pas enlevé l'enfant, tu t'en là, chez toi là, tu meurs. C'était comme ça. Mais Dieu est Dieu. Dieu, à qui Dieu passe pour guérir des gens. Mais quand ils sont venus il y a un homme de Dieu qui est venu en valval comme cela là. Il dit, quand il a mis la main sur l'enfant là, il dit, c'est que tu quittais dans la bouche de l'enfant. C'est que l'enfant m'a montré, voyez ce que j'ai fait, voyez ce que j'ai... Oh. Il dit, le village là, 1 mois ou 2 mois, qui va même marcher avec la petite fille là? Pareil, c'est des filles là qui marchaient entre eux. Qui va marcher? C'est-à-dire de ses camarades là, tout le monde fuyait la petite. Ah oui. Donc faites attention s'il vous plaît. Sinon, des noms que vos parents vous demandent, non, il faut donner ce nom-là à mon enfant ou à ton enfant. Là, au moins, ça, je vais toujours penser à mon père, je vais toujours penser à mon grand-père, je vais toujours penser à ma grand-mère, je vais toujours... faites des enquêtes. Sinon, vous allez prendre balle perdue. Ils sont morts, c'est fini. On n'a qu'à passer à autre chose. Incarnation de ça là. Tu vas prendre balle perdue. Oui, tu vas prendre balle perdue pour ça. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.